Bonjour à toutes et à tous, ça y est, le Salon des Jeunes est lancé, la 14e édition cette année. Donc ça vous promet, on promet 3 jours de folie, donc on rappelle les dates. Le jeudi 28, le vendredi 29 et le samedi 30 mai à la Halle de Martigues. Alors au sein du Salon des Jeunes, il y aura 6 pôles différents qui traiteront sur tout ce que la ville propose pour la jeunesse de Martigues. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à des jeunes en formation ETAPS avec la formatrice, donc Chantal. Bonjour Chantal. Bonjour Sofiane. Voilà, Anis et Samantha qui sont des jeunes en formation ETAPS. Donc Chantal, parlez-nous un peu de la structure ETAPS. Alors qu'est-ce que les ETAPS ? Alors, bonjour à tous. Donc, au sein de l'ADREP, Centre de formation sur Martigues, nous avons plusieurs formations et en l'occurrence aujourd'hui, je vous présente la formation ETAPS. Alors, ETAPS, ça veut dire espace territorial d'accès au premier savoir, ce qui veut dire que les jeunes vont remettre un niveau en maths et en français et puis également travailler sur un projet collectif et travailler sur leur projet professionnel. D'accord, très bien. Samantha, alors parle-nous un peu de ta formation tout au long de l'année. Donc, combien de temps elle a duré ? Je suis en formation depuis en février jusqu'à maintenant pour une remise à niveau en français et en maths pour travailler mon projet professionnel qui est la vente spécialisée. D'accord. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser au projet que vous menez au sein du Salon des Jeunes. Donc, en parler en quelques mots, en quoi consiste votre projet durant ces 3 jours ? Anis ? Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous allez faire au sein du Salon des Jeunes pendant les 3 jours ? De quoi allez-vous parler ? Je vais aller à la plage, remonter des déchets et faire la drape. D'accord, très bien. Chantal, si on peut détailler un peu plus pour les téléspectateurs ? Oui, bien sûr. Donc, nous avons dans ce projet, vous savez que toutes les formations donc régionales aujourd'hui ont l'obligation de parler de développement durable, ce qui est très important pour le maintien, la pérennité de notre planète. Et dans ce cadre-là, les ETAPS ont réalisé un projet qui consistait à aller récupérer des déchets sur la plage. Alors évidemment, on a choisi les déchets propres. Et avec ces déchets, nous en avons fait des objets qui sont exposés sur notre stand d'ADREP, donc un petit peu plus loin, là, au fond de la salle. Très bien. Samantha, combien de temps a duré ce projet ? Sur combien de temps vous avez mis pour recycler et pour faire vos conceptions ? 3 jours. 3 mois ? 3 mois, ouais. D'accord. 3 mois. D'accord. Et au sein donc du Salon des Jeunes, quel public vous allez viser ? Quel public est visé ? Les jeunes. Tous les jeunes ? Ouais. Enfin, pas que les jeunes, il y a tout le monde, quoi. D'accord, très bien. Et notre question, quel message vous souhaitez faire passer quel message durant ces 3 jours ? Donc jeudi, vendredi, samedi, quel message vous souhaitez faire passer ? Je sais pas, recycler. Ouais, Chantal ? Oui, en effet, c'est une très bonne réponse. Donc l'objectif, c'est non seulement de rendre les plages plus propres, hein, et pour cela, nous sommes en partenariat avec une association qui s'appelle les Perles de la Côte Bleue, dont l'objectif principal est de sensibiliser les gens à la pérennité effectivement de la flore et de la faune marine. Et donc le message, c'est de s'adresser à tous, effectivement, comme disait Samantha, parce que les plus jeunes sont très sensibles au message et ils vont très vite comprendre et mettre en place, mais souvent ils vont montrer l'exemple à leurs parents, à leur famille, à leurs amis, et c'est pour ça que ça s'adresse à tout le monde. Donc on aura aussi des ateliers un petit peu plus tard dans la journée. D'accord, d'accord. Anis, j'ai une petite question pour toi. Quels objets vous avez utilisés pour le recyclage et pour la conception des objets? Quels objets vous avez utilisés? Vous avez utilisé des bouchons? Peut-être? Oui. Des bouteilles? Oui. D'accord. Quoi d'autre? Samantha peut-être? Du plastique? Oui. D'accord. Samantha peut-être? On a utilisé des verres polis, c'est ça, non? Ouais. Du plastique. Enfin, un peu tout ce qu'on trouvait sur la plage, genre les bouts de bois, etc. Chantal, d'où est venue l'idée de ce projet? Comment il a été amené? Comment il a été proposé?
Ben, moi-même, je suis très très sensible à l'environnement et à la planète depuis très longtemps. Je fais partie de 2 associations environnementales. Et étant donné que sur la DREP de Martigues, on est censé sur tous les dispositifs faire des cours de développement durable, c'est un petit peu moi qui suis sur tous les dispositifs parce que ça me plaît. Hein, mes collègues adhèrent également, mais ils sont moins préparés, on va dire. Et sur ces dispositifs, eh bien, par exemple pour les TAPS, ben, j'ai eu cette idée parce que je trouve que ça les sensibilise. Aller ramasser les déchets, bon, c'est bien. Faire de la propreté sur la plage, c'est joli, mais après, il faudrait que ça aille plus loin, c'est-à-dire recycler, comme l'a dit Samantha, tout ce que l'on peut trouver pour faire des objets d'art et surtout essayer de faire en sorte que ces déchets ne soient plus rejetés sur la plage directement ou dans la mer, mais dans les poubelles qui sont en principe prévues à cet effet, voire les ramener chez soi pour les mettre dans sa propre poubelle. D'accord, très bien. Donc, j'imagine que ces objets, on peut les réutiliser. Donc, le but, c'est d'à partir d'objets, créer quelque chose avec ces objets qu'on peut recycler. C'est ça, Samantha? Oui. D'accord. Combien d'objets vous avez créés à peu près? Franchement, je sais pas. Entre une fourchette, entre 10 et 20, entre 20 et 30? Peut-être 10 et 20, ouais. Et donc ces objets, on peut les retrouver sur votre stand, c'est ça? C'est ça. D'accord. Alors, comment, Chantal, c'est une question pour toi, comment les jeunes ont participé? Ils ont participé cette année. Ils étaient combien? C'était toute une classe? Que seulement 2? Alors, ça concernait bien entendu tout le groupe ETAPS. Le groupe ETAPS est un dispositif qui, avec des entrées et sorties permanentes, ce qui fait que ceux qui ont commencé avec nous le projet après n'étaient plus là, mais donc ils l'ont commencé avec nous, les autres l'ont terminé. Donc pendant ces 3 mois, on a tour à tour fait des ateliers et donc l'objectif c'était de réaliser, bon on a réalisé on va dire entre 20 et 30 objets à partir de déchets différents. D'accord. Et Samantha et Anis, une question pour Anis. Est-ce que la formation, elle s'arrête quand ta formation? Est-ce que tu sais quand s'arrête ta formation? Elle a duré combien de temps? Ça les gêne. Combien de temps? 3 mois. 3 mois? Oui. D'accord. Et Samantha, pareil, c'est la même formation et c'est sur 3 mois, c'est ça? Ma formation s'arrête en juin, enfin en juillet là. D'accord. Et je reprends en septembre pour un CAP. Un CAP, donc quel CAP? Vente spécialisée. D'accord, très bien. Alors, par rapport à ce projet, est-ce que vous allez quelles sont les perspectives du projet? Est-ce qu'il va perdurer dans le temps ou c'est juste un projet pour le salon? Alors, le salon, ça a été un support, bien entendu. Donc, on a participé cette année non seulement à l'avancée de ce projet, mais également avec Media Lab. Donc, on a tourné des plateaux télé, donc ce qui était aussi fort intéressant. Ce projet, on va évidemment toutes les années en reparler. Ça va prendre d'autres formes, mais chaque année, le développement durable est dans tous les programmes, donc on sera obligé, voilà. Et donc, pour ceux que ça intéresse, cet après-midi, on va réaliser, même en fin de matinée, des petits ateliers pour montrer ce qu'ils ont fait, comment ils l'ont fait. Et les gens qui viennent, ils vont pouvoir s'entraîner à faire un certain nombre d'objets, par exemple avec des plastiques recyclés ou avec du bois flotté peint qu'ils ont peint en cours et qu'ils ont percé pour pouvoir faire des mobiles. Et voilà, il y en a certains qui sont exposés sur le plateau et ceux qui voudront pourront venir et travailler là-dessus. D'accord, écoutez, je vous remercie beaucoup. Vous pourrez retrouver, donc, comme l'a dit Chantal, en fin de matinée sur le pôle Je choisis mon avenir, donc qui traitera autour de la formation, l'emploi et l'insertion, voilà, tout ce qui touche l'avenir du jeune. Donc moi, je remercie Chantal, Anis et Samantha d'avoir participé à la première mission. Merci à vous. Merci Sofiane.